Merci de nous rejoindre. Notre rendez-vous top sortie en partenariat avec le magazine Zigzag. Salut Vincent. Salut Marguerite. Ravi de t'accueillir sur notre plateau. Tous nos coups de cœur culturels en Ile-de-France pour continuer à profiter de ces vacances de Pâques. On amorce la deuxième semaine. Nous recevons ce soir Aurélie Clémente-Ruiz, la nouvelle directrice du Musée de l'Homme, place du Trocadéro dans le 16e, pile en face de la Tour Eiffel. Très belle vue. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Le musée, pour tout vous dire, ce musée, j'allais le visiter moi avec mes grands-parents quand j'étais petite. Et ce qui m'avait marqué, c'était la réplique du squelette Lucie, les fossiles aussi, les animaux fossilisés. Vous avez été nommé pour apporter du renouveau. Est-ce qu'on va quand même toujours parler de préhistoire ? Bien sûr, ça reste un musée de préhistoire. C'est évidemment l'un des seuls musées de préhistoire en fait à Paris. Donc ça va garder, c'est le cœur, l'identité du... Si j'y retourne, mes souvenirs seront toujours là. Alors le musée a un peu évolué quand même, puisqu'il a été entièrement rénové, ouais. Il a réouvert en 2015, et on retrouve cette partie autour de la préhistoire et de l'évolution humaine, mais c'est aussi un musée de société sur des sujets engagés pour mieux comprendre l'humanité et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Vous avez un exemple à nous donner ? Sur ces sujets de société engagés ? Ces sujets de société, on les traite aujourd'hui par exemple à travers une exposition qui s'appelle Aux frontières de l'humain, où on va questionner justement les limites de l'humanité, les limites biologiques du corps. Est-ce qu'on est amené à courir toujours plus vite, à sauter toujours plus haut, mais aussi les limites avec la mort, la quête d'immortalité et puis l'augmentation du corps, toutes ces questions aujourd'hui de prothèses, transhumanisme qu'on aborde dans ces questions, dans cette exposition-là. Alors c'est un musée assez ancien qui date de 1892, qui s'appelait historiquement le musée de l'ethnographie. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire et son évolution ? Oui, c'est un musée en fait qui naît avec les grandes expositions universelles à la fin du 19e siècle. Et effectivement, il commence par être un musée d'ethnographie. Il va ensuite pas mal évoluer. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début du 20e siècle, tous les artistes vont venir le visiter. C'est là où des artistes comme Picasso, par exemple, va découvrir l'art africain, l'art océanien, qui va beaucoup influencer son art. Donc on voit que très tôt, c'est un musée qui attire beaucoup de public. Et puis il y a un changement qui s'opère lorsque Paul Rivet arrive à la tête du musée en 1927. Là, le musée va devenir, va faire partie du Muséum national d'histoire naturelle, ce qu'il est toujours d'ailleurs, c'est un des sites du muséum. Et c'est intéressant parce que ça place l'homme réellement dans son environnement. C'est une partie du vivant et c'est ce qu'on voit aussi dans le positionnement aujourd'hui de ce musée. Et puis il deviendra réellement le musée de l'homme, il va changer de nom en 1937. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, toujours sous la direction de Paul Rivet, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça va être vraiment un musée engagé. Le premier réseau de résistance en France, ça va être au musée de l'homme. Et ensuite, il va continuer comme ça son existence jusqu'à sa réouverture en 2015, puisque dans les années 2000, il va perdre une partie de ses collections d'ethnographie, transférées au musée des Quais Branly. Et donc, on a repensé un musée en 2015. Et sous l'ère Aurélie Clémente, alors ce musée va devenir quoi ? Qu'est-ce que vous voulez mettre particulièrement en avant ? Est-ce qu'il y a des nouveaux formats, par exemple, que vous allez explorer ? Moi, j'ai envie surtout que ce soit un musée ouvert et accessible à tous. On est dans un palais qui est un petit peu impressionnant, un peu intimidant. C'est un peu froid. C'est un peu froid, on est d'accord. C'est un palais du Trocadéro, un palais de Chaillot. Ça impressionne. Mais justement, moi, j'ai envie que ça impressionne un peu moins nos visiteurs et m'adresser à tous les publics. Et donc, pour ça, effectivement, diversifier la programmation. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on programme une exposition sur les sneakers, par exemple. Oui, c'est très emblématique de ce nouveau souffle. Exactement, pour attirer effectivement un public plus jeune. On va compléter ça avec le week-end du 21 et 22 mai, un week-end dédié vraiment aux cultures urbaines avec des démonstrations de breakdance, avec du live painting aussi, donc on va vers ça, mais aussi organiser des banquets avec des chefs, avec des conférences associées, parce qu'encore une fois, c'est aussi un lieu de connaissance. Et donc il faut que ça devienne un lieu de plaisir dans lequel on va découvrir et apprendre un certain nombre de choses. Alors justement, je voulais vous parler de ces banquets avec des chefs et des chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le concept avec la vue sur la Tour Eiffel ? Ça a l'air assez sympa. En fait, c'est un concept qui avait été mis en place lors d'une précédente exposition l'an dernier. Et je trouvais le concept extrêmement intéressant puisqu'on a un lieu magnifique face à la Tour Eiffel. Et je trouvais ça dommage de ne pas continuer à faire profiter en fait nos visiteurs d'un très bon dîner
préparé par un chef, mais thématisé en fonction justement de l'actualité du musée. Et d'accompagner ça avec l'intervention de nos chercheurs, puisqu'on a la chance au Musée de l'Homme d'avoir des chercheurs associés, et donc de pouvoir lier cette dimension de plaisir gustatif avec ce repas, avec la découverte culinaire, par l'intermédiaire d'un scientifique qui va venir parler finalement de ce qu'on peut trouver dans l'assiette, de traditions qui peuvent venir de partout dans le monde. C'est original. Voilà. Et le prix de ces banquets, c'est accessible ou pas? C'est accessible puisque aujourd'hui, c'est des repas tout compris à 65 €. Donc, je pense qu'on est extrêmement accessible par rapport au prix parisien. C'est pas faux. Et alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas le Musée de l'Homme, qu'est-ce que vous diriez pour faire venir cette nouvelle génération qui se déplace peut-être encore assez peu? Venez découvrir à la fois la préhistoire, mais ce que nous sommes. En fait, le parcours, il est découpé en 3 parties. C'est qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Donc finalement, tout le monde peut y trouver son compte dans ce parcours permanent. Et puis, n'hésitez pas à venir en famille pour venir découvrir des ateliers, participer à des bacs à fouilles, par exemple. Il y en a un ce week-end, par exemple, d'ateliers? Alors, on a là, en ce moment... Ceux qui nous regardent et qui se disent, j'ai envie d'y aller, là, mais tout oui, de suite. En ce moment, on a un atelier pour fabriquer des prothèses, des extensions du corps, en lien avec notre exposition aux frontières de l'humain. Eh bien, on propose des ateliers pour fabriquer des prothèses à partir de matériaux recyclés pour, peut-être avoir un bras plus long, pour s'amuser comme ça à travailler à partir de la notion du corps et de l'extension du corps. Et le musée est ouvert tout le week-end? Le musée est fermé le 1er mai. Ah bah oui, c'est vrai que c'est le 1er mai. Bon. Fête du travail, on se repose aussi dans le musée. Mais ce sont les vacances, donc on peut y aller en semaine. Mais on a une programmation très riche avec les vacances scolaires. Parfait, on n'hésite pas à se rendre sur le site du Musée de l'Homme pour découvrir toute la programmation. Vous êtes la première femme à la tête du Musée de l'Homme. Il était temps, non? Il était temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais on a des équipes très féminines, donc c'est bien aussi. On a besoin de modèles ici en Ile-de-France. Et vous en êtes un. Aurélie Clément-Terrus, vous restez avec nous. On va tout de suite vous présenter nos coups de cœur avec Vincent. On commence par ton coup de cœur, Vincent. On va faire un petit aller-retour entre Paris et Berlin. Paris-Berlin, voilà. C'est la nouvelle édition des rencontres internationales Paris-Berlin qui ont lieu du 2 au 8 mai. Donc c'est un événement qui s'adresse aux amateurs d'art et de cinéma sur la création audiovisuelle contemporaine. Donc ça se tiendra sur plusieurs lieux culturels iconiques, le Centre Pompidou, l'Auditorium du Louvre, également la Maison européenne de la photographie. C'est 118 œuvres qui ont été sélectionnées sur plus de 5730 qui viennent de 100 pays différents. Donc les œuvres sont d'artistes reconnus, mais aussi de jeunes créateurs. La programmation, elle est totalement libre et gratuite, et elle propose, entre autres dans les événements, des projections, des performances, des programmes de réalité virtuelle, donc c'est assez moderne, et 2 expositions. Voilà, donc c'est du 2 au 8 mai. Pour voir toutes les informations en ligne, c'est art-action.org, entrée libre et gratuite. Du 2. Ça a l'air très riche en tout cas. Beaucoup de cœur, Vincent. Moi, je vais vous emmener faire la fiesta. Et pas n'importe où. Eh ben. Sur le rail de la petite ceinture, en extérieur, il va faire plutôt beau ce week-end. Donc ça tombe bien. Le hasard ludique fête ses 5 ans. Il y aura du très bon son. Vous allez entendre Luz del Fuego, qui est une des DJ qui va intervenir demain soir. Donc il y aura aussi des performances aériennes, une parade en musique et aussi un bar à huîtres pour ne rien gâcher. Le dress code, ne l'oubliez pas, c'est Aquapool Party, donc sortez pour la première fois de la saison vos plus beaux maillots. La fête à l'extérieur dure jusqu'à 22h, accès libre gratuit, mais prévoyez de venir tôt, c'est notre conseil. On m'a confié que la fête allait être un très gros succès, donc si vous y allez autour de midi, je pense que c'est le mieux. Voici l'adresse, 128 avenue de Saint-Ouen, 75 018 Paris. Voilà, je vous donne le code dans son entièreté et c'est au métro Porte de Saint-Ouen. Pendant les vacances, Parigo continue, séance de rattrapage pour un spectacle dont on vous a déjà parlé, à voir absolument toujours à l'affiche de la nouvelle scène. C'est dans le 5e arrondissement, Une nuit avec Laura Domange. Mesdames et messieurs, je suis insomniaque. Voilà, je vous le dis parce que sinon je sais que vous ne l'auriez pas remarqué. Ça va Toulouse ? Je suis éclatée de
fatigue. Et le truc, c'est que je sais que ça se remarque pas, tu vois. Mais le truc, c'est qu'à cause de mes insomnies répétées, mon caractère s'est modifié avec le temps. Mes réactions se sont altérées. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus angoissé, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée, beaucoup plus distraite aussi. Je suis devenue ma mère. Le postulat de départ de ce spectacle, c'est que tu n'as dormi que 3 heures, que tu es Comme pleine aujourd'hui. d'insomnie. C'est ce que j'allais dire, vu ta tête. Et pendant tout ce spectacle, tu vas justement compter les moutons, le mouton qui est sur ton affiche. Il y en a combien? Il y en a 1200 et tu nous embarques dans tes insomnies. C'est ça, c'est très très bien résumé. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Donc ça passe par les idées farfelues qu'on peut avoir, enfin plein de choses, des questions existentielles. Et au détour de ça, je raconte un peu ma vie, ma vie de nana de 30 ans à peu près. Le Parigot de Cola à retrouver dès ce soir dans son intégralité sur BFM Paris Île-de-France et dès demain 7h30. On est évidemment ravis d'être avec vous ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis pour Top Sortie avec Vincent. Je te souhaite un excellent week-end. Aurélie Clément-Théruise, on a hâte de découvrir le nouveau musée de l'Homme dans le 16e, juste en face de la Tour Eiffel sur la place du Trocadéro. On va passer un bon week-end. Prenez soin de vous.